Bonjour. Dans cette vidéo, on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe quand on fait des opérations avec des fonctions. Et on va commencer avec les fonctions f à x en rouge ici, qui est évidemment une fonction linéaire, et g à x en bleu, qui est une fonction quadratique. Mais on ne s'inquiète pas dans ce problème des équations ou des particularités de ces fonctions, et les concepts dont je vais discuter s'appliquent également à d'autres types de fonctions et même des relations qui ne sont pas des fonctions. Si je veux considérer qu'est-ce qui se passe, dessiner une nouvelle fonction qui est la somme des deux fonctions originales, c'est-à-dire je vais dessiner la fonction donnée par y égale f à x plus g à x. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait également écrire comme y égale f plus g combiné à x. Juste pour alléger un peu ce qu'on écrit, ces deux notations veulent dire exactement la même chose. Mais essentiellement, ce qu'on entend par ceci, si dans ma première fonction y égale f à x, ça veut dire que pour tous les points sur cette fonction, par exemple le point donné ici, le point 2, 4, la valeur de 4, c'est la valeur de la fonction, c'est la valeur de f à 2, f à x pour la valeur de 2. Et pour g, la fonction g en bleu, si je trouve le point pour cette même valeur de x, quand x égale 2, j'ai le point de négatif 4, donc la valeur de g pour ce point, c'est négatif 4. La nouvelle fonction que je veux créer, so f plus g quand x égale 2, c'est la somme de f à 2 et g à 2. Alors, dans ce cas, je vais dessiner en vert le résultat. Quand x égale 2, les deux valeurs individuelles de y sont 4 et moins 4, alors leur somme, c'est 0, ce qui résulte dans un nouveau point de 0. Alors, je peux faire ceci pour plusieurs points dans ces deux fonctions. Disons par exemple quand x égale, je vais regarder le point d'intersection des deux fonctions. Dans ce cas, quand x égale à peu près, ça a l'air d'être à peu près 0,25, sort of. La valeur de y va donc être à peu près 2,5 pour les deux fonctions individuelles. Alors, la somme des deux va être le double, alors à peu près 5 pour la nouvelle fonction, le nouveau résultat. À noter ici, si je prends une somme, si l'une des deux, alors si f à x ou g à x égale 0, la somme va juste être l'autre valeur. So, ça, c'est intéressant parce que c'est égal à 0 sur l'axe des x. Alors, y égale 0. So, soit f à x égale 0 ou g à x égale 0, ce sont les abscisses à l'origine de ces fonctions respectives. Alors, si je regarde les abscisses à l'origine de la fonction g, par exemple, j'ai une abscisse à l'origine à peu près négatif 3,4, disons, et à peu près positif 1,4, encore une fois. C'est pas important quelles sont ces valeurs exactes. Ce qui est important, c'est que g à x égale 0 dans ces deux cas. Alors, f à x plus 0 va tout simplement être la valeur de f à x. Alors, ma nouvelle fonction va s'intersecter avec, je vais dessiner en vert la nouvelle fonction. La nouvelle fonction va s'intersecter avec f à x au point où g à x égale 0. Et l'opposé est aussi vrai. Quand j'ai une abscisse à l'origine sur f à x, c'est-à-dire f à x égale 0, donc 0 plus g à x va juste être g à x, alors la nouvelle fonction va avoir une intersection avec g à x lorsqu'il y a une abscisse à l'origine sur f à x. J'ai plusieurs points ici maintenant, j'en ai 5. Je vais aussi prendre ce point maximal de g à x, un point clé. So, g à x a un maximum quand x égale négatif 1 et y égale 5. C'est vraiment la valeur de y qui est important ici. So, quand x égale négatif 1, f à x égale 1, alors je vais avoir un point à 5 plus 1, 6. Je peux voir un peu maintenant que ce qui résulte est aussi dans une forme plus ou moins parabolique et je peux faire une esquisse
de la nouvelle fonction qui représente la somme des deux fonctions originales. Ce processus est le même que l'opération donnée soit l'addition, la soustraction, la multiplication ou la division. Alors, je vais faire un exemple avec une multiplication, mais le processus est plus ou moins le même si j'ai une soustraction ou une division, sauf que pour soustraction et division, il faut vraiment faire attention à l'ordre. L'addition peut se faire dans n'importe quel ordre et la multiplication peut se faire dans n'importe quel ordre. Mais quand je soustrais, ça va faire une différence si je soustrais f moins g ou g moins f. Et même chose avec la division, l'ordre va être important. La division a quelques autres particularités parce que la division par zéro n'est pas permise, mais ce n'est pas le but de ce vidéo. Alors, considérons ces mêmes deux fonctions, mais cette fois-ci, je vais dessiner une fonction qui représente le produit des deux fonctions. Alors, pour chaque valeur de y, pour chaque valeur de x, je vais prendre les valeurs correspondantes d'y, des deux fonctions, et multiplier ces deux valeurs ensemble. Je vais commencer avec le fait que si j'ai 0 fois quelque chose, le résultat va toujours être 0. Alors, quand y égale 0, pour f ou pour g, le résultat va toujours être 0. Ça veut dire que les abscisses à l'origine de f et les abscisses à l'origine de g sont les abscisses à l'origine de la nouvelle fonction. Parce que le point que je viens de dessiner ici, ça va être 0 fois négatif 1 point quelque chose, mais le résultat est 0. Pour l'abscisse à l'origine à négatif 2, je vais avoir 0 fois 4, ce qui donne 0. Et enfin, l'abscisse à l'origine de la fonction, l'autre abscisse à l'origine de la fonction g à x va être 0 fois quelque chose comme 3 points quelque chose, mais c'est 0. Pour les autres, je vais aussi considérer que quand je multiplie par 1, je ne change rien. Alors, si, par exemple, la valeur de y est 1 et j'ai 3 points où une ou l'autre valeur de y est 1, ceci, comme dans ce cas, la valeur de g à négatif 3 égale 1. So, 1 fois négatif 1 va être négatif 1. Et quand c'est g à x égale 1 ici, 1 fois 5 va juste donner 5. De la même manière, quand la valeur de f à x égale 1, 1 fois 5 va juste toujours être 5. Mais je peux voir que ces points sont un peu plus complexes que juste une parabole. Et si je considère qu'est-ce qui se passe avec les degrés des fonctions individuelles, ça va être logique. J'ai une fonction linéaire, f à x, degré 1, multipliée par une fonction quadratique, g à x, qui est donc x carré, degré 2. Si je multiplie une x par une x carré, le résultat est x cube. Alors, je devrais maintenant obtenir une fonction qui n'est ni linéaire ni quadratique, mais plutôt cubique. Alors, le résultat va être degré 3 et donc ne va pas avoir la forme d'une parabole ou d'une ligne, mais quelque chose d'un peu plus compliqué. Pour déterminer où se trouvent peut-être les points que je ne veux pas avoir à calculer 1 million de points, mais je peux considérer qu'est-ce qui se passe avec les signes. Dans le cas où je multiplie un nombre positif avec un nombre positif, le résultat est positif. Ce qui veut dire que pour les valeurs de x où f et g sont tous les deux positives, les valeurs de f et g sont tous les deux positives, le résultat va aussi être positif. Quand les deux sont négatifs, le résultat va aussi être positif. Mais si les deux ont les signes opposés, le résultat va être négatif. Considérons que les valeurs de y sont positives dans les quadrants 1 et 2 et négatifs dans les quadrants 3 et 4. Je peux donc avoir une idée de la forme. So, si les deux sont positives, ce qui a lieu entre moins 2 et à peu près 1, un peu plus que 1, le produit doit toujours être positif. Et donc, ce que je dessine en vert doit rester en haut de l'axe des X. Alors, je vais dessiner quelque chose à peu près comme ça. Je ne suis pas tout à fait certaine que c'est parfaitement ça, mais c'est une idée générale de la forme. Pour les valeurs de x qui sont plus grands que 1,
La fonction rouge est positive, la fonction bleue est négative, donc leur produit va être négatif. Alors, je vais descendre dans la région inférieure du graphique. C'est la même chose entre négatif 2 et négatif 3 points quelque chose. J'ai la fonction rouge qui est négative, la fonction bleue qui est positive, alors le résultat est dans la partie inférieure du graphique. Mais après ce point, les deux fonctions sont négatives, donc leur produit va être positif et le résultat va être dans la partie supérieure du graphique. Et voici une idée générale de cette fonction.